le président du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui vient d'assister à ce sommet franco-britannique en présence de David Cameron et François Hollande, plus exactement à la conférence de presse des deux dirigeants britanniques et français. Bonjour Xavier Bertrand. David Cameron a annoncé une enveloppe supplémentaire pour Calais, 22 millions d'euros. Est-ce que vous vous sentez entendu aujourd'hui par les Britanniques? Mais ce n'est pas une question d'argent. Il peut mettre 17 millions de livres, c'est pas ça qui va tout régler pour Calais. Il faut que les Anglais changent leur réglementation sur l'accueil des migrants, que ce soit pour les loger ou pour les faire travailler. Les migrants ne viennent pas à Calais pour rester à Calais. Ils sont à Calais parce qu'ils veulent passer en Angleterre. C'est aux Anglais de changer leur réglementation. Aujourd'hui, vous pouvez être en Angleterre, travailler, payer avec un lance-pierre, avec des patrons certains qui ne payent pas de charges. Voilà pourquoi ils veulent passer là-bas. Et donc, il faut que les Anglais changent leur réglementation ou alors il faudra changer la frontière. Aujourd'hui, ça ne bouge pas assez du côté anglais. On nous promet depuis des mois et des mois une nouvelle loi sur le travail des clandestins. Quand est-ce qu'elle est votée? Quand est-ce qu'elle est expliquée? Et les millions d'euros vont permettre la sécurisation du port. D'accord. Mais ça ne règle pas la cause du problème. Et là, c'est aux Anglais de bouger. Si on veut régler les problèmes de Calais, ce que nous disons avec Natacha Bouchard, le maire de Calais, ça se règle après Calais en Angleterre et puis surtout bien avant Calais. Bien avant l'Europe. Et le sommet européen va être décisif. L'Europe est aujourd'hui en danger de mort. Si elle ne réussit pas à trouver une solution pour éviter qu'il y ait toute cette vague migratoire, le problème ne sera pas seulement sur Calais. Il sera à Zeebrugge demain, il sera dans toute l'Europe, mais il sera trop tard. Alors il faut vraiment que le sommet de la semaine prochaine soit décisif. Finalement, vous tenez les mêmes propos que le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui menace l'Angleterre. Si l'Angleterre et la Grande-Bretagne sortent de l'Union européenne, eh bien, nous ne retiendrons plus les migrants à Calais. C'est votre avis également? Mais écoutez, un ministre me disait tout à l'heure, Macron fait du Bertrand Bouchard, parce que c'est ce que nous disons depuis l'été dernier. Mais ça montre une chose, c'est que c'est même plus un problème politique, c'est un problème de bon sens. Si les Anglais ne veulent plus de l'Europe, ils reprennent leurs frontières, c'est aussi simple que cela. Et d'ailleurs, David Cameron, un conseiller de David Cameron, l'avait dit voilà quelques mois. C'est juste une question de bon sens. Aujourd'hui, en raison des accords du Touquet, nous faisons le travail des Anglais, pour les Anglais, avec une partie d'argent anglais, et en plus on se fait enguirlander par les Anglais parce qu'on ne le ferait pas assez bien. Moi je le dis très clairement, soit ils changent leur réglementation, soit ils changent leurs frontières. Je ne suis pas un grand expert en géographie, mais la frontière anglaise, elle est à Douvres, elle n'est pas à Calais. La solution pour vous aussi, c'est que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne, justement, le Brexit? Non, parce qu'il ne faut pas être en guerre avec les Anglais. On a de beaux partenariats à avoir avec les Anglais. Regardez la grande région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, en matière de tourisme. On a bien sûr vocation à accueillir nos amis anglais. Mais on a un sujet, la question des migrants. La région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, elle n'en peut plus. La population de Calais, elle n'en peut plus. Le gouvernement, avec M. Cazeneuve, tient ses engagements. Il a dit il y aura l'évacuation de la jungle sud. C'est le cas. C'est qu'un premier pas, c'est pas terminé. Mais il faut maintenant que tout le gouvernement entende le message de la population de Calais, de Natacha Bouchard, qui dit on est dans une situation d'état d'urgence économique. Les commerçants ont besoin d'un moratoire. Ils ne demandent pas l'aumône, juste la possibilité de payer leurs charges plus tard pour continuer à vivre. On a de beaux projets sur le ferroutage. Ces projets-là doivent démarrer. Et puis la justice à Calais, elle doit être beaucoup plus sévère. Quand vous pensez qu'il y a des no-borders qui ont agressé, attaqué des forces de l'ordre, voilà 2 jours, et que certains ont été relaxés, le parquet doit faire appel. On doit aujourd'hui avoir tout un État français qui prend la mesure, pas seulement le ministre de l'Intérieur, de ce qu'il faut faire à Calais. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait un drame à Calais et que là, on se dise, on va enfin agir. Agissons avant qu'il soit trop tard, de l'autre côté du Channel en Angleterre, mais aussi le gouvernement français, et puis enfin, que l'Europe se réveille. Finalement, c'est le sens du message que vous porterez, on l'imagine, à l'Elysée demain, puisque vous êtes reçu par François Hollande en compagnie de la maire de Calais, Natacha Bouchard, et de 2 élus socialistes. Merci Xavier Bertrand, et à demain donc à l'Elysée.